l'année 2019, en termes de faits marquants, ce que l'on a constaté, c'est qu'on a eu un ralentissement de la conjoncture, de la croissance. Ça avait déjà démarré sur 2018, mais ça a été confirmé sur 2019, avec néanmoins un atterrissage qui est plutôt satisfaisant pour la France et pour la région, puisqu'on va avoir une croissance in fine de 1,3% en 2019. Ce qui a beaucoup tenu la croissance, c'est notamment l'évolution du pouvoir d'achat, qui a été plutôt favorable. On a eu une croissance, alors j'insiste bien, une croissance en moyenne de 2% sur 2019, qui s'est traduit plutôt par une bonne tenue de la consommation. Sur 2019, on a observé effectivement qu'il y a des secteurs qui ont été relativement challengés, pas pour des raisons purement conjoncturelles, mais plutôt des raisons structurelles. Alors c'est vraiment le cas pour le secteur automobile. En plus, le secteur automobile est assez présent dans la région des Hauts-de-France, lié notamment à la transition énergétique. Aujourd'hui, on a beaucoup de questionnements sur l'évolution du marché de l'automobile, notamment sur les segments les plus élevés. Donc on a des sites qui ont été relativement challengés en 2019. On a regardé un peu les prévisions via nos prévisionnistes à la Banque de France. On serait sur un nouveau ralentissement de la croissance autour de 1,1%. On va se tenir plutôt bien là aussi par rapport à la moyenne européenne en capitalisant sur une bonne tenue à la fois du pouvoir d'achat et aussi du marché de l'emploi. Alors par contre, l'enjeu très fort pour 2020, ce sera de résoudre un peu le paradoxe qu'on constate en France, d'avoir à la fois un taux de chômage encore relativement élevé, surtout si on compare par rapport à nos proches voisins. On a encore un taux de chômage supérieur à 8% et un peu plus élevé dans la région. Et à la fois des entreprises dont aujourd'hui la première problématique, c'est de recruter. Sur le secteur du transport, c'est un secteur qui a connu plutôt une belle croissance de son activité, mais des marges qui sont un peu mises en difficulté, notamment parce qu'à la fois il y a une volatilité sur le prix du gasoil et aussi parce que c'est un secteur qui a beaucoup de difficultés pour recruter. Donc c'est un secteur qui a beaucoup recours à l'intérim et forcément le recours à l'intérim a plutôt tendance à augmenter le coût de la main-d'œuvre. Donc sur 2020, je pense que ces problématiques se retrouveront là aussi de la même manière que ce que l'on a observé sur 2019, avec pour ce secteur tous les enjeux de transition aussi écologique, de nouvelles motorisations, de nouvelles réglementations qui peuvent aussi les mettre en difficulté dans cette phase transitoire. Alors, le secteur du bâtiment est un secteur qui a été porteur. Pendant de nombreuses années, on a eu un secteur qui était en difficulté. Or, ces dernières années, ça a vraiment été le secteur qui a tiré la croissance au niveau national, mais aussi dans la région. C'est un secteur pourtant qui a quelques difficultés pour recruter, un secteur qui n'est pas toujours très valorisé par rapport aux jeunes générations. Donc ce secteur doit faire face à la fois à une bonne tenue du marché, notamment du fait des taux d'intérêt qui sont très bas, qui soutiennent les investissements, que ce soit investissement des particuliers, investissement des entreprises, mais également le TP qui se finance plus facilement, mais qui en même temps doit aussi faire face à des enjeux de transition écologique, de recrutement qui challenge un peu leur marge.